Bonjour, je suis Oumou Khairi Diallo, je suis la directrice exécutive du Club des jeunes filles leaders de Guinée. Alors, l'objectif de cette conférence, c'est de dénoncer les multiples cas de viol qu'on est en train d'enregistrer actuellement en Guinée. Et donc, ceci n'est pas nouveau pour vous. Et tout le monde l'a vu sur les différents réseaux et canaux de communication. Il y a à peu près un mois, on a assisté au cas de viol suivi de meurtre de la petite Aïcha, qui a été violée et tuée dans son école. Et on n'a même pas fini d'abord d'avoir des résultats clairs qui ont conduit à cet acte barbare-là. On enregistre encore un nouveau cas de viol suivi de meurtre de la petite Mawa, également dans son école et dans les toilettes de son école. Et nous, pour nous, c'est assez dangereux qu'on arrive à ces cas de viol jusqu'à suivi de meurtre et dans un lieu qui se doit être le plus sûr que possible, qui est l'école. Et donc, nous, on s'est dit avec d'autres organisations de défense des droits de femmes, il faut qu'on alerte, il faut qu'on interpelle, mais surtout, il faut qu'on dénonce ces cas qui continuent aujourd'hui de coûter la vie à de nombreuses jeunes filles en Guinée. Effectivement, il y a assez de cas et aujourd'hui, ce qui fait qu'on en parle beaucoup et qu'il y a assez d'engouement, c'est parce qu'il y a des ONG aujourd'hui qui reçoivent ces cas, qui les référencent, qui vous contactent, vous médias, et qui essayent de communiquer et de dénoncer sur les cas. Et les cas de violence sexuelle ne datent pas d'aujourd'hui en Guinée, bien que ça prend encore une tendance assez inquiétante. C'est que aujourd'hui, la question qu'on se pose, la chaîne de protection, est-ce qu'elle marche bien? Et s'il y a un cas de viol, nous, en tant qu'organisation, ce qu'on fait, c'est de recevoir les victimes, de les écouter, de les référencer aux différentes structures de prise en charge. Les différentes structures de prise en charge sont la médecine légale, le progem ou la brigade, et qui ensuite va déférer au tribunal pour tout ce qui est accès à la justice et pour que justice soit rendue à ses filles et à ses enfants. Mais aujourd'hui, on constate que la justice est quand même le maillon qui a beaucoup plus de blocus dans toute cette chaîne de protection. S'il y a eu un cas, il faut qu'aujourd'hui, le procureur général s'est saisi du premier cas du 14 novembre et encore ce cas de 20 novembre, il s'est saisi encore du dossier. Mais où sont les résultats de ces cas-là? Il faut que la justice soit assez forte aujourd'hui pour réprimander ces cas de violence, pour que ceci puisse servir d'exemple et non seulement à de potentiels agresseurs, mais éviter aussi la récidivise au niveau des différents auteurs de ces cas-là. S'il n'y a pas une justice efficace qui rend justice aux victimes, mais qui sert aussi d'exemple pour que nous ne rencontrons plus ces cas, les efforts des uns et des autres se retrouvent noyés dans toute cette chaîne de protection qui, à date, a quand même d'énormes défaillances. Rares sont les cas aujourd'hui qui va jusqu'à terme où il y a une condamnation assez conséquente à la hauteur du mal qui a été fait. Rares sont les cas. J'ai envie de dire 1 sur 10 des cas ont du mal à aboutir, ont du mal à connaître cet emprisonnement vis-à-vis du bourreau. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne nous aide pas à avancer dans notre lutte. S'il y a, nous, d'une part, nous dénonçons, nous sensibilisons. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui est assez fort, qui a toutes ces structures de prise en charge qui peut rendre justice à ces victimes-là. Et aujourd'hui, c'est l'objet de cette rencontre-là. Nous, le collectif des organisations de défense des droits de femmes, nous appelons l'État à ses responsabilités, à ses engagements pris dans tous les codes, non seulement continental, mais aussi national, pour qu'il puisse trouver solution à ces cas-là et que l'école ne soit plus un lieu où l'enfant a peur. L'école ne soit plus un lieu où les parents d'enfants se méfient. Aujourd'hui, l'école est censée être l'endroit le plus sûr pour l'enfant, mais c'est triste qu'en tant que parent, qu'on se dit, vaut mieux qu'on garde notre enfant à la maison que de lui laisser aller à l'école. Aujourd'hui, il y a eu assez d'efforts qui ont été faits de la part des organisations et de tout un chacun pour que la jeune fille puisse accéder à l'école. Et si aujourd'hui l'école pour laquelle on s'est battu il y a plus d'une décennie devient l'endroit où elle est tuée, où elle est violée, où elle n'est pas en sécurité, ça remet en cause tous les acquis qu'on a en termes de scolarisation et d'avancée des droits des filles et des femmes en Guinée.